on veut vous dire que vous êtes les bienvenus. Et sinon, aussi, vous faites partie de la famille. Et donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Steve. Puis ce matin, on a une rencontre spéciale. On a un invité spécial, un ami de la famille, Connexion. Et il est déjà venu ici pour nous faire un discours qui avait sur son livre, en fait, qui va sortir très bientôt. Je ne sais pas si lui, il va se plugger son livre, mais s'il ne le fait pas, on va le faire à sa place. Et puis, donc, on l'a invité à revenir ce matin pour continuer un petit peu de nous présenter ce sujet-là qui est à cœur, le but. Et donc, comme vous avez compris, on fait une pause dans notre série sur une vie centrée sur l'Évangile et on va reprendre la semaine prochaine pour la conclusion de cette série-là. Alors, tout de suite, je vais inviter Daniel Moreau. On peut l'accueillir ensemble. Il va nous apporter le discours. Merci. C'est un accueil très chaleureux. Merci beaucoup. Et bienvenue. Bienvenue à tous et bienvenue à moi aussi. J'ai fait à peu près presque 1 heure de route ce matin pour venir. Je viens de Québec. Je fréquente l'église 180 à Québec. Qui connaît cette église? David Chouinard. Qui connaît David Chouinard? Vous irez voir sur Internet l'église 180. C'est une église qui a 1 an, tout juste 1 an, qui vient de démarrer à Québec. Et je pense que c'est une église qui est un peu comme la vôtre, cherche à rejoindre le plus de monde possible, les Québécois. Et c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment à cœur, de rejoindre les Québécois. Et c'est pour ça que j'ai commencé il y a quelques années à écrire un livre que j'ai fini tout récemment et que je pensais avoir en main ce matin, mais qui va être disponible environ mercredi cette semaine. Donc, je ne l'ai pas, mais c'est un livre que j'ai écrit pour les Québécois et qui rejoint vraiment tout le monde. Il n'y a personne sur la terre que le sujet ne concerne pas, c'est sur le but. Et pour introduire le message de ce matin que j'aimerais vous partager avec vous, j'aimerais vous montrer une petite vidéo, une amorce. Vous reconnaissez ce monsieur, Yvon Deschamps. Ça date déjà de quelques années. Dans le temps qu'il avait les cheveux sur les oreilles, là. Et c'est une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube et en fait, c'est un spectacle qu'il fait en France. Vous allez voir, des fois, il fait comme il explique des mots qu'il dit parce que c'est des Français, puis c'est bien connu que les Français comprennent moins bien. As-tu des Français ce matin? Excellent. Puis, donc, c'est ça, c'est un extrait de son numéro qui s'intitule Le Bonheur. Donc, pour commencer, on écoute ça. De son numéro Le Bonheur, qu'on aurait dit qu'il nous faisait depuis l'au-delà ou de je ne sais pas quelle planète, là. On l'a quand même bien entendu. Et c'est un de ses numéros les plus populaires et les plus célèbres, connus partout dans le monde. Et je pense qu'une des raisons à cela, c'est le sujet, le bonheur. Qui n'est pas interpellé par le sujet du bonheur? Qui ne cherche pas à être heureux? En fait, je veux parler du but ce matin. Je pense que je peux dire que le but de tout être humain, c'est d'être heureux. C'est d'avoir du bonheur, de la joie, d'être heureux, puis on va faire des actions, on va faire des choses dans notre vie pour atteindre ce but-là, pour être heureux. Il n'y a personne qui dit, moi, dans ma vie, là, ce que j'aimerais le plus au monde, c'est d'être le plus malheureux possible. Tu sais, puis même si on ne le formule pas comme ça, je veux être heureux, si on dit je veux un bon travail, je veux une famille, ben on pense qu'en faisant ces choses-là, on va être heureux. Et il y a toutes sortes de buts dans la vie, toutes sortes de bonheur. Il y a les grands buts, là, le but d'une vie. Moi, j'aimerais ça, là, aller dans les choses humanitaires en Afrique, puis me consacrer. Puis là, tu sais, c'est un grand but. Puis là, il y a comme des buts, je dirais, moins humanitaires, mais plus personnels. Mais ça reste des grands buts. J'ai le but de se marier, de fonder une famille. Et c'est des buts qu'on a souvent dans notre vie. Des fois, c'est d'atteindre un certain standing social. Okay? Moi, j'enseigne à l'école, j'ai des élèves, puis quand je leur demande c'est quoi leur but dans la vie, ils disent être riche. C'est comme un peu flou comme but, mais c'est sont jeunes aussi, c'est des enfants, et leur but, c'est d'atteindre un certain standing social. Et il y a des buts, je dirais encore plus petits, je dirais presque quotidiens,
pour nous apporter des petits bonheurs. Par exemple, des fois, j'ai une mauvaise journée. Là, les élèves, ils sont insupportables. Ça fait 3 jours de suite qu'il pleut. Là. Puis là, dans ce temps-là, c'est comme il y a une tension dans la classe. Là. Il y a presque des éclairs. Là, puis, et là, j'arrive le soir. Puis le seul but que j'ai, c'est de vider un sac de Doritos. C'est mon but. Et je vous garantis que quand je vois le fond, j'ai l'impression que je viens d'atteindre le bonheur. Ou en tout cas, un certain niveau de bonheur. On a tous des bonheurs comme ça dans la vie, puis on l'atteint quand on atteint nos buts, nos sortes de buts. Mais ce que j'aimerais vous suggérer ce matin, vous proposer, c'est qu'au-dessus de tous ces buts-là, un peu plus personnels, il y a un grand un but avec un grand B, comme ça. C'est le but de notre vie, notre raison d'exister, le sens de la vie. Pourquoi on existe? Puis j'aimerais vous proposer que tout le monde sur la Terre, on a le même but et que ce but-là, sans l'atteindre, si on ne l'atteint pas, on va peut-être avoir des joies, comme quand on mange notre sac de Doritos ou qu'on gagne notre partie de hockey ou que ou Federer bat Wawrinka en in extremis. Qui écoute le tennis? Personne. OK. On va laisser faire les exemples de tennis. J'aime beaucoup le tennis, moi. Et donc, un grand but pour atteindre le bonheur ultime. Et la Bible nous parle, la Bible nous dit que nous existons dans un but très précis. Et nous n'existons pas pour manger des Doritos, nous n'existons pas pour faire des œuvres humanitaires, nous n'existons pas pour nous marier, faire des enfants. Nous existons dans un but très précis, un grand B, le but. Et ce but-là, ce que la Bible nous enseigne, c'est que on est tous passés à côté. Okay? Là, il y a comme une cible avec une flèche. J'ai atteint le but. Je ne veux pas vous insulter, mais si on voyait la cible de votre vie, la flèche serait à côté. La Bible nous dit qu'on manque le but et qu'en fait, dans toute l'histoire de l'humanité, depuis le début des temps, il y a juste une personne qui est venue sur Terre et qui a atteint le but pour lequel il existe. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Et si on veut savoir un peu c'est quoi le but, ben, on a besoin de regarder sa vie. Et comme ça serait long ce matin de faire la biographie de Jésus, on va juste regarder des extraits de sa prière avant d'être crucifié, avant d'être emmené. Jésus a fait une prière qui nous est rapportée par son ami Jean, dans Jean 17. Et on va lire des extraits de Jean 17 pour voir ce qu'il nous dit sur sa vie, sur ses buts, sur ses projets. Puis on va regarder ça ce matin ensemble. Vous d'accord? Bon, tant mieux parce que c'est ça qu'on va faire de toute façon. On continue. Jean 17, les versets 1 à 4. Et je le lis avec vous. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, c'est-à-dire l'heure de la fin, l'heure de sa mort. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais j'aimerais attirer votre attention sur la dernière phrase pour commencer. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai accompli le but de ma vie. Et qu'est-ce qu'il dit sur son but? Je t'ai glorifié sur la terre. Jésus a glorifié Dieu sur la terre durant toute sa vie. Et c'était le but de sa vie. Et il a réussi à le faire. Il a atteint le but. Le but de la vie. Et là, j'ai choisi un verset. J'aurais pu en prendre plein d'autres. Okay? Le but de la vie, c'est de glorifier Dieu. C'est aussi simple que ça. En fait, tout ce que Dieu fait, c'est dans le but d'être glorifié. La Bible nous dit à maints endroits que tout ce qu'il fait, c'est pour être glorifié. S'il a créé l'univers, c'est pour être glorifié. S'il nous a créé, c'est pour être glorifié. Quand il agit dans nos vies, quand il agit dans le peuple d'Israël, quand il intervient, il a toujours le même but.
c'est d'être glorifié, puis d'être adoré. Il y a un verset qui nous dit, qui parle pourquoi il nous a créés. On peut regarder la prochaine diapo. Oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créés, pourquoi? Pour ma gloire. Et je pourrais vous citer plein de versets. Il y a environ 200 versets dans la Bible qui parlent de la foi, des versets qui parlent que Dieu a fait quelque chose dans le but d'être glorifié. Pour sa gloire, il y en a plus de 2000. Okay? Et je pourrais les citer, mais il y en a qui vont s'endormir. Mais croyez-moi, la Bible crie de toutes ses forces que tout ce que Dieu fait, y compris nous créer, c'est dans le but d'être adoré, dans le but d'être glorifié. Maintenant, ça peut peut-être créer un petit malaise, ça, ou quelque chose de bizarre. Tu sais, je m'imagine, moi, un Dieu tout-puissant qui se dit un matin, hey, je vais créer des petites créatures pour qu'ils m'adorent. Il me semble que ça fait un peu pas super chrétien, ça fait pas très humble en tout cas. Tu sais, il me semble que être chrétien, c'est l'humilité, puis faire des choses dans le but d'être adoré, ça fait bizarre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est parce qu'on ne comprend pas Dieu. En fait, si Dieu nous a créés pour qu'on l'adore, c'est par amour. Et là, ça peut avoir l'air bizarre, mais pour comprendre, il faut reculer au tout début des temps, avant même que la terre soit créée. Au début, avant même le début, OK? Qu'est-ce qu'il y a avant le début? Je ne sais pas, mais c'était avant ça. Il y avait Dieu, le Saint-Esprit, puis Jésus le Fils. La Trinité, il y avait Dieu, il y avait juste Dieu. Au commencement, il y avait Dieu, il n'y avait rien d'autre. Et qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? Prochaine diapo, toujours dans la prière que Jean nous dit, il y a quelques indices. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père. Regardez ça comment il décrit la relation qu'il a avec son Père. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça peut sembler un peu confus, un peu mêlant, mais en réalité, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il fait un avec son Père. Il fait un. Imaginez, il a une relation tellement intime avec lui qu'il fait un. Il est en lui, il est en Dieu, puis Dieu est en lui. Puis c'était comme ça au début. Et la relation d'amour, la relation d'adoration, Jésus glorifiait son Père. Puis comme il était en lui, ben Dieu le glorifiait aussi. Puis c'était une relation où les deux se glorifiaient, les deux s'adoraient. Et c'est comme si Dieu avait dit, c'est tellement merveilleux, gratifiant, satisfaisant qu'il nous faut absolument partager cette gloire-là. Il faut absolument partager cet amour-là. Puis là, Dieu nous a créés. Il a créé l'univers, le monde, il a tout créé et il a choisi l'être humain pour partager sa gloire avec nous. Le texte nous dit que le désir de Jésus, c'est qu'on soit glorifié. En fait, si Dieu veut qu'on l'adore, si Dieu veut qu'on le glorifie, c'est parce que si on le glorifie, lui va nous glorifier parce qu'on est en lui. Vous me suivez? Et il va nous rendre heureux. Puis on va atteindre le bonheur. Okay? On va exister pour glorifier Dieu, puis lui, il nous glorifie. Il y a un autre passage dans Corinthiens qui dit que Dieu soit remercié, lui qui nous fait triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Okay, c'est quoi un triomphe? Vous avez peut-être déjà vu ça dans les films pendant l'Empire romain, quand il y a un général romain qui faisait de grandes victoires, il revenait à Rome et là, il y avait un triomphe. C'était une parade, une célébration où il entrait dans la ville,
suivi sur un char, ok, suivi de son armée, devant la foule qui les acclamait, puis là, il lançait des pétales de rose, puis de l'encens, puis c'est pour ça qu'il y avait les odeurs, c'est pour ça que ça parle de parfum. Et il était triomphé, il était glorifié. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute son armée de soldats le suivait en arrière. Et eux, avec le général, étaient glorifiés aussi parce qu'ils faisaient partie de l'armée. Puis ils étaient dans la parade, on glorifiait le général, mais toute l'armée était glorifiée avec lui. Et c'est la même chose. Nous, on est les soldats, Jésus, c'est le général. Il est glorifié en Dieu, mais nous, parce qu'on fait partie de son armée, on est glorifié aussi. Puis c'est là que, je vais juste enlever ça, c'est là qu'on comprend des réalités comme, pourquoi Dieu nous demande de le servir? Vous déjà pensé à ça? Dieu n'a pas besoin de nous, là. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il nous demande de le servir. Pourquoi? Parce qu'il nous demande de participer à son œuvre pour pouvoir nous glorifier. Si on ne fait rien, on n'est pas glorifié. Il faut qu'on soit dans la bataille, il faut qu'on soit avec Jésus à la guerre, là, pour utiliser l'image du triomphe, pour pouvoir être glorifié après lui dans le triomphe. Vous me suivez? Un autre verset qui exprime le fait que Dieu veut nous glorifier. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Combien de fois on dit, on va louer Dieu. Dieu, on va te louer et c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais est-ce qu'on a déjà pensé à ça, que ça allait dans les deux sens? Que Dieu va nous louer? Moi, je vais arriver au ciel, puis là, je vais me présenter devant Dieu, puis là, il va faire « Oh, Dan, tu es grand! Ah oui, Daniel Moreau de Saint-Nicolas, tu es grand! » Puis là, je vais faire « Ouais. » Bon, je caricature peut-être un peu. Ça sera peut-être pas tout à fait comme ça. D'ailleurs, louer, je ne veux pas dire chanter nécessairement, mais il va être fier de nous. Puis il va nous glorifier. Le but de Dieu, quand il nous demande de l'adorer, c'est parce qu'il veut nous glorifier. C'est une relation, c'est un partage. Et dans la vision de Dieu, dans le but de Dieu, on est en relation intime avec lui, on est en lui, on le glorifie, il nous glorifie, et tout est merveilleux dans le plus beau des mondes. Et quand on regarde autour de nous, c'est exactement ça qu'on voit. Et donc, quand on regarde le monde, il me semble que l'être humain ne glorifie pas Dieu. Il me semble qu'on n'est pas très glorieux non plus. Il y a quelque chose de louche qui s'est passé à quelque part. Vous savez très bien ce que c'est. En fait, c'est le péché qui est arrivé dans le monde. Et là, c'est intéressant de penser, de revenir en arrière et d'essayer de voir, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? On remonte encore en arrière, OK? On rewind, puis on s'en va encore avant la création du monde. Dieu est là. Dieu, avant de créer le monde, a créé les anges. Et vous savez probablement que parmi les anges, il y en avait un qui était grand, qui était beau, et qui était jaloux de la gloire de Dieu. Il voulait la gloire de Dieu. Lui-ci existait pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu, mais il voulait se glorifier lui-même. Il voulait la gloire. Et parce qu'il voulait la gloire et qu'il a refusé d'adorer Dieu comme il devait le faire, la relation avec Dieu a été coupée, il a été chassé de la présence de Dieu. Et c'est le diable. OK? Et mettez-vous 2 secondes dans les pieds, dans les bottines, je pense, dans les sabots du diable. Il n'y a pas de sabots, là, mais... Puis, regardez ça comme ça, là. Lui, il a été chassé de la présence de Dieu parce qu'il voulait la gloire de Dieu. Puis là, il voit Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Là, Dieu crée le monde, un univers. Là. C'est quand même beau ce qu'il fait. Là, là Dieu crée un être humain, puis là, il dit, quelle vile créature à côté de moi. Puis là, Dieu dit à l'être humain, je te donne ma gloire. Quoi? Tu donnes quoi? Tu voulais pas me donner ta gloire, puis tu la donnes à ça?
Imaginez 2 secondes la colère, la jalousie que le diable a eue quand il a vu que Dieu voulait partager sa gloire avec nous alors qu'il n'a jamais voulu la donner au diable. Il était, puis il est toujours, profondément jaloux. Et depuis ce jour-là, le seul but du diable, son seul but, c'est de nous enlever la gloire qu'on est supposé avoir. Puis c'est pour ça que dans Romains, on peut lire que le péché nous sépare de la gloire de Dieu. C'est pas écrit le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Le péché nous a enlevé la gloire. On l'a pu. Et là, le bonheur est parti avec. Là. Puis c'est quoi le péché? Le péché, c'est l'outil du diable. C'est l'outil qu'il utilise pour arriver à ses fins, pour nous enlever la gloire, parce qu'il est vraiment jaloux de nous. Le péché, quand on demande aux gens, c'est quoi le péché? Souvent, on entend, le péché, c'est faire le mal. Le péché, c'est voler, c'est mentir, c'est tuer, c'est prendre de la drogue. Le péché, c'est ne pas obéir à la loi de Dieu. Puis le péché peut même aller jusqu'à ne pas faire ce que tu dois faire. Je dois faire quelque chose, je ne le fais pas, j'ai péché. Mais le péché, c'est encore plus que ça. Le péché, ça vient d'un mot hébreu. Prochaine diapo. Le péché, tu peux continuer. Un mot hébreu qui signifie manquer le but. Intéressant, hein? Ça vient des archers. Les archers, quand ils rataient la cible, ils disaient « Ah, j'ai péché. Péché, j'ai raté la cible. J'ai manqué le but. » Et là, ça prend tout son sens quand on sait c'est quoi le but. C'est quoi le but? Oh oui, c'est à vous que je parle. C'est quoi le but? Glorifier Dieu. Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est ne pas glorifier Dieu. C'est bien plus vaste, bien plus large. C'est bien plus englobant que juste dire faire le mal. Chaque fois dans ma vie que je ne glorifie pas Dieu, je pêche. Je manque le but. C'est quelque chose. Et là, toute l'humanité, la Bible nous dit que toute l'humanité, on a péché. Tous, à un moment donné dans notre vie, on a fait quelque chose qui avait un autre but que celui de glorifier Dieu. Il y avait un autre but que de celui de se glorifier nous-mêmes. En fait, souvent, c'est ça, c'est qu'on désire se glorifier nous-mêmes et non glorifier Dieu. Et là, on est séparé de Dieu, on est séparé de la gloire de Dieu, on ne sait plus pourquoi on existe, parce que là, il s'est passé des milliers d'années. Et puis, quand on demande aux gens pourquoi tu existes, qui va nous répondre? J'existe pour la gloire de Dieu. Je vais aller voir sur un blog, on peut regarder, et je me suis intéressé à ce que les gens répondaient à la question pourquoi on existe. Puis regardez les réponses. Je ne vais pas toutes les lire, mais une des plus populaires, 27, presque 28%. Pourquoi tu existes? Pour s'épanouir dans ce qu'on aime faire en étant avec ceux qu'on aime. OK? Juste en dessous, je me demande ce que je fais sur Terre, ma vie n'a aucun but. Et vivre, naître, vivre, mourir, et là, toutes ces choses-là, finalement, c'est je veux atteindre le bonheur, mais je ne sais pas comment, je n'ai pas de raison de vivre. Et sur le même blog, on lit des commentaires de ce genre-là, je n'ai pas corrigé, j'ai vraiment, OK, avant que vous me disiez, il y a des fautes, là, je n'ai pas corrigé, je voulais garder le ton qui était utilisé dans le blog. Tu ne sers à rien, tu dois vivre, c'est tout, vivre pour toi. Hein? La vie, c'est vivre de ce que l'on aime pour certains, travailler pleinement pour d'autres, faire des enfants, boire un café crème délicieux, lire le livre de ta vie, prendre un bain, oublier que tu es vivant et surtout, manger des Doritos. Ça, c'est important. Moi, mon but, c'est celui d'être heureux. Ben oui, c'est sûr, franchement. C'est-à-dire de trouver le bien-être et la stabilité intérieure. Et le dernier, mon but dans la vie, je dirais que c'est de faire en sorte d'avoir l'impression de ne pas avoir gaspillé ma vie. On a toute une vie à vivre. Qui désire gaspiller sa seule vie, sa seule chance de vivre? Et là, on cherche. Puis là, on ne sait plus c'est quoi le sens de vie, mais on
on se lance dans n'importe quoi, puis on n'est pas heureux. On n'est pas heureux parce que le- on n'atteint pas le but. À l'émission Second Regard, il y avait une psychologue qui était une invitée. C'était une émission consacrée sur le bonheur, puis elle avait dit, la question, pas la question, mais ouais, c'est la question que j'entends le plus souvent. La question que j'entends le plus souvent dans ma vie, dans ma carrière, c'est: j'ai tout pour être heureux, comment ça se fait que je ne le suis pas? Puis la raison à ça est très simple. C'est qu'on a une raison de vivre, on existe pour quelque chose, puis on ne le sait même pas. Et puis là, forcément, on est malheureux. Des statistiques sur le malheur, c'est super intéressant. Les troubles anxieux sont les plus courants de tous les troubles mentaux. Les troubles anxieux, c'est les dépressions, les burn-out, les gens qui sont profondément malheureux. Au Québec, il y a 200 000 personnes qui tentent de se suicider chaque année. Puis, dans le monde, il y a 1 million de personnes qui se suicident chaque année. Puis ça n'inclut pas l'Afrique et le Sud-Est où il n'y a pas de statistiques. Mais il me semble que dans ce que je crois, il y a pas mal de monde en Asie du Sud-Est et en Afrique. Okay? Donc, c'est probablement beaucoup plus qu'1 million. Il faut être malheureux pour se suicider. Et les personnes qui se suicident le plus, savez-vous c'est qui? C'est les personnes âgées. Les personnes âgées, et la raison pourquoi elles se suicident, c'est parce qu'ils n'ont plus aucune raison de vivre. Ben, je ne veux pas dire que les personnes âgées n'ont aucune raison de vivre, là, mais dans leur cœur, dans leur pensée, ils ont l'impression de ne plus avoir. Et quand on n'a pas de raison de vivre, comment être heureux? Albert Einstein, je suis rendu là, suivant. Ouais, c'est ça. Albert Einstein. Vous connaissez Albert? Moi, je connais Albert. C'est un gars assez intelligent. Okay? Il nous a dit des affaires intelligentes. Et regardez ce qu'il a dit. Et c'est un gars qui a exploré l'univers, qui a pensé, puis il a dit ceci: celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux. Malheureux parce qu'il n'a aucune raison de vivre. Tu ne peux pas être heureux si tu n'as aucune raison de vivre. Puis il ajoute aussi, il va dire ceci: en apparence, la vie n'a aucun sens. Et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. La vie a un sens. Mais on l'ignore, on ne le sait pas, et on est malheureux. Et comme on ne veut pas rester dans cet état-là, on veut être heureux, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va adorer d'autres choses. On va adorer n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on a été créé pour adorer. Okay? Donc, on ne peut rien faire d'autre qu'adorer. Un synonyme d'être humain pourrait être adorateur. Et si on n'adore pas Dieu, ben, forcément, on adore autre chose. C'est comme si j'en établis chez nous, avec quelques outils, dont un marteau. C'est comme si un matin, j'allais, puis là, mon marteau disait: non, 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 touche-moi pas, je me rebelle contre toi. Et je ne veux plus jamais cogner de clous. Je dis: mais là, tu as été conçu pour cogner des clous, là. Il dit: non, 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 je ne veux pas cogner de clous. OK. Ben, qu'est-ce qu'il va faire, là? Il n'irait pas scier un 2x4, là. OK? Il va cogner du bois ou il va cogner n'importe quoi. Mais il va cogner. Pourquoi? Parce que le marteau a été conçu pour ça. Ben, nous, les êtres humains, on a été conçus pour adorer Dieu. On a choisi de ne pas adorer Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On adore autre chose. Et le fait d'adorer autre chose, la Bible appelle ça de l'idolâtrie. Et quand on y pense, tous les péchés se ramènent à de l'idolâtrie. Ça finit à quelle heure? À moins quart, hein? Je vais accélérer un petit peu. Je vais presque fini. OK, non. Le genre humain, là, le peuple, l'humanité est un peuple, une créature idolâtre. Idolâtre, pourquoi? Parce qu'on a été créé pour adorer Dieu et quand on ne le fait pas, alors on va idolâtrer, on va adorer autre chose. C'est de l'idolâtrie. Et tous les peuples de la terre ont des idoles. Okay, ça, c'est quelques exemples. Tous les peuples de la terre ont des idoles. Et peut-être que là, vous allez dire,
D'accord, Dan, les Égyptiens avaient des idoles, les Babyloniens puis les Mayas avaient des idoles. Mais là, on se calme, là. Au Québec, en 2014, je me suis jamais prosterné devant une statue, là. J'ai pas d'idole. Mais non, 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 on adore n'importe quoi. On a nos idoles aussi, c'est juste que nous, ils sont pas en pierre. Nos idoles à nous, on les retrouve dans les centres d'achat. En fait, aller le dimanche matin dans un centre d'achat, les gens sont allés au temple. Okay? C'est quoi qu'ils font ces gens-là? Ils s'en vont au temple faire des offrandes à des dieux dans le but que ces dieux-là les rendent heureux. Okay? C'est quoi de l'idolâtrie? C'est de l'adoration, mais adorer, je ne l'ai pas dit, adorer, c'est faire quelque chose dans le but d'être heureux, dans le but d'atteindre le bonheur. Okay? Et quand je poursuis le bonheur dans quelque chose, j'adore cette chose-là. Ça va me rendre heureux. Puis là, je vais consacrer de l'argent, puis je vais consacrer du temps à ça parce que ça va me rendre heureux. Mais quand on va au centre d'achat, puis que là, je dis, je vais m'acheter une télévision, j'en ai pas vraiment besoin. Là. Je pense que ça va me rendre heureux. Là, je ne suis pas contre la télé, j'en ai une télé. Là. Mais l'idolâtrie, c'est pas acheter une télé, c'est acheter une télé en pensant y trouver notre bonheur. Vous comprenez la différence? Moi, j'ai un ami qui a divorcé pour pouvoir s'acheter une télévision. Quand tu fais des sacrifices de temps, des sacrifices d'argent, des sacrifices familiales, dans un but précis, c'est que ce but-là, tu l'adores. Et on est tous des idolâtres. En passant, pour ceux qui aiment magasiner, j'ai vu cette statistique-là. Au Canada, il y a 60% des gens qui magasinent, pas parce qu'ils veulent, ils ont besoin d'acheter quelque chose, mais ils achètent dans l'intention de se donner du bonheur. Puis ça ne marche pas. Petit conseil, il faut économiser votre argent. Prochaine diapo. Ça, c'est ma cuisine. De rêve, là. C'est pas... c'est important de finir ces phrases. C'est ma cuisine de rêve. En fait, moi, je suis un gars qui tripe sur les maisons, sur l'immobilier. Je passerais ma vie à acheter des maisons, les rénover et à les revendre ou à les louer. Et en faisant cette étude-là, je me suis rendu compte que dans les 10 dernières années, le temps puis l'argent que j'ai mis dans ma maison est énorme. Puis je l'ai fait toujours parce que je me disais, quand je vais avoir ma cuisine de rêve, hey, là, je vais être heureux. Quand je vais avoir ma grande maison, je serais-tu bien dans cette maison? Puis là, je regarde ça sur Internet. Ah, ça me prendrait cette maison-là. Au lieu de regarder la maison que j'ai, je regarde celle sur Internet, ça me prendrait ça. Puis il me semble que là, je serais heureux. Puis là, j'ai réalisé, mais ma maison, c'est une idole dans ma vie. C'est de l'idolâtrie. Et qu'on soit chrétien ou non, on a tous des idoles dans notre vie. On a tous quelque chose pour lequel on se donne dans le but d'être heureux, puis on manque le but parce que c'est pas là. Un autre, idolâtrie, ça c'est mon corps de rêve. C'est pas vraiment une idole dans ma vie, mais j'en parle parce que c'est tellement d'actualité. Le corps humain, autant féminin que masculin, autant les filles que les gars, puis je pense que c'est pire, c'est les jeunes, je le vois à l'école, c'est devenu une idole. C'est le temps que les jeunes consacrent au gym, l'argent, ils s'achètent des pilules en protéines, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai un jeune de 18 ans, il a fini l'école, mais j'ai gardé contact avec lui. Il s'est scrappé là, avec les pilules. Il a 18 ans, il a fait une crise cardiaque. Il s'est scrappé parce qu'il voulait un corps de rêve. Il pensait être heureux avec un corps de rêve. C'est devenu une idole. D'autres sortes d'idoles. Je donne des exemples. Les animaux domestiques.
Combien dépensent des fortunes? Hein, vous riez parce que vous savez que c'est vrai. En passant, là, ça, c'est toutes des choses qui sont bonnes, là. C'est bon de prendre soin de son corps, c'est bon d'avoir une maison, puis c'est bon de s'occuper de ses animaux puis de les aimer. C'est quand on poursuit notre bonheur là-dedans, quand on s'investit là-dedans, puis qu'on se dit, ça va me rendre heureux. Il y a, par rapport aux animaux, aux États-Unis, une compagnie d'assurance qui existe pour assurer nos animaux pour le retour du Seigneur. Comment ça fonctionne? C'est vrai. Comment ça fonctionne? C'est que, supposons, moi, je suis croyant, puis mon épouse aussi. OK? Si le Seigneur revient, puis je suis enlevé, on est enlevés ensemble, qui va s'occuper de Mimine? Elle va être toute seule à la maison, elle va crever de faim. Qui va y acheter des beaux vêtements? Alors, je peux, moyennant un paiement à chaque mois, assurer mon animal, et si l'enlèvement revient, bien, il y a quelqu'un qui va venir pour s'en occuper. N'est-ce pas merveilleux? Mais ce qu'il y a de plus merveilleux là-dedans, c'est que je dois être sûr que quelqu'un vienne. Fait que la compagnie, qui est une compagnie en passant qui est tenue par des soi-disant chrétiens, mais je trouve ça louche, non, mais attendez, fait signer des gens pour qu'ils s'engagent à ne jamais devenir chrétiens pour pouvoir être certains de s'occuper des animaux si l'enlèvement revient. Vous riez, c'est pathétique. Si ça, c'est pas de l'idolâtrie, tu dis, moi, je suis prêt à ce que quelqu'un refuse le salut, refuse Dieu dans sa vie pour qu'il puisse s'occuper de mon chien. Et c'est très sérieux, ça existe pour vrai. Et le Québec est une société très idolâtre. Je pense que vous commencez à être d'accord avec moi. On cherche notre bonheur dans n'importe quoi. Puis ça nous fait faire des actions absolument terribles des fois. Un des pires gestes d'idolâtrie de l'histoire, c'est probablement le sacrifice humain. Et même pire que ça, des enfants, des bébés. Au temps biblique, il existait des peuples qui sacrifiaient leurs enfants. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a de plus précieux au monde. OK? C'est ce qu'on a de plus précieux, nos enfants. Et quand tu dis, je vais me donner pour quelque chose, mon argent, mon temps, je vais donner mon enfant pour ce Dieu-là, ben c'est parce que je pense que ce Dieu-là va me faire du bien. Je pense que ce Dieu-là va m'accorder du bonheur, la protection, la fertilité, peu importe. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que mon enfant que je veux. Et au Québec, tombez pas en bas de votre chaise, mais il y a une grossesse sur 3 qui se termine en avortement. C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui dit que sa silhouette, son argent, ses études, son travail sont plus grands qu'une vie humaine. C'est exactement la même chose. C'est une personne qui va sacrifier son bébé pour une idole. Le Québec est une société méga idolâtre. Il n'y a pas de société dans les temps bibliques qui sacrifiait un bébé sur 3 pour leur Dieu. Nous, au Québec, on sacrifie un bébé sur 3 pour nos dieux. On a vraiment besoin que Dieu intervienne. On est dans le trouble, là. On manque le but, mais la CB est là, puis on tire pas mal loin. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a... et j'ai presque terminé. Je sais qu'il y a des musiciens, vous pouvez déjà venir. Il y a un homme qui s'appelait Salomon, qui a écrit un livre de sagesse qu'on a appelé l'Ecclésiaste. Et Salomon est un homme que Dieu a permis qu'il puisse tout avoir. Il a tout eu. Mais tout, OK? Les femmes, la richesse. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé avec les femmes, mais en tout cas. La richesse, la gloire, le pouvoir.
il dit dans son texte, il dit, tout ce que mes yeux ont voulu, je l'ai eu. Tout ce que j'ai désiré, je l'ai eu. Imaginez que vous puissiez avoir ça. Quand je regarde sur Internet, « Ah, je veux cette maison-là, je l'ai. Ah, je veux cette fille-là, je l'ai. Ah, je veux ce sac de Doritos-là, je l'ai. Ah, je veux ce corps-là, je l'ai. Tout ce que je veux, tout. Je veux 10 enfants, je les ai. Je veux la santé, je veux jamais être malade, je l'ai, je suis jamais malade. Ne devrais-je pas être heureux? Mais bizarrement, regardez ce qu'il dit, Salomon. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. Il me semble qu'il aurait dû atteindre le bonheur. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et que revient à la poursuite du vent. Ça ne sert à rien, j'ai rien atteint. J'ai couru après du vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qui se fait sous le soleil. Ben ça, c'est tout un message que je vous dis à matin. Tout ce que vous pouvez faire sous le soleil dans votre vie, sur la terre, tout, il n'y a aucun avantage à en retirer. De tout ce qu'on peut faire, on va manquer le but. Puis on va gaspiller notre vie. Je pourrais arrêter là, mais ça finirait down un peu. Impossible d'atteindre le but, quand même qu'on essaierait. On n'y arrivera jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas juste venu faire une vie parfaite, une vie qui atteint le but, une vie qui glorifie Dieu pour nous montrer c'était quoi la vraie vie. Il est venu nous montrer c'était quoi la vraie vie. Mais c'est plus grand que ça ce qu'il fait. C'est plus grand que ça. Parce que la Bible nous dit qu'en mourant sur la croix, il offre un miracle, un échange. Et c'est quand j'y pense, j'en ai quasiment les larmes aux yeux. Ma vie est ratée, gaspillée. Je suis à côté du but. C'est impossible que j'atteigne le bonheur. Jamais. C'est du vent, c'est rien. Puis Jésus a vécu une vie absolument parfaite, qui a atteint le but. Puis il dit, regarde Dan, ma vie je te donne. Prends-la. Il m'a déjà fait des cadeaux dans ma vie, mais me donner une vie qui atteint le but, une vie parfaite, une vie qui a du sens. Il y a juste Jésus qui peut me donner ça. Mais comme je ne peux pas avoir deux vies, ben moi, il faut que j'y donne la mienne. Imaginez, il n'est pas très gagnant dans cet échange-là, Jésus. Il me donne sa vie qui atteint le but, j'y donne ma vie qui ne l'atteint pas. Puis à cause de ça, il meurt. Il est séparé de Dieu. Dieu l'a abandonné. Puis il a accepté de mourir quand même. Il a pris ma vie. Puis encore aujourd'hui, même si il me donne sa vie parfaite, ça va arriver que je vais pécher. Ça va arriver constamment que je vais manquer le but. Mais Dieu, quand il regarde ma vie, il voit celle de Jésus. Il dit, « Hey Dan, wow, moi, tu as marché sur l'eau. Tu as fait des miracles. Tu as fait une vie parfaite. Viens dans ma présence. Jésus est en Dieu. Il me donne sa vie. Je suis en Dieu. » Comprenez-vous? Et ce cadeau-là, Jésus, il l'a fait pour tout le monde. Il l'offre à tout le monde. Tout le Québécois, toute la terre, toute l'humanité depuis le début de l'histoire. Jésus est mort. Il n'est pas juste mort. Il a vécu une vie parfaite. Et c'était pas facile, hein? Il était un homme comme vous et moi. Il a vécu sa vie parfaite. Il a souffert durant toute sa vie. Il a glorifié Dieu. On l'a rejeté, il est mort. Puis il dit, ma vie, je te donne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir cette vie-là? Il faut juste la vouloir, il faut juste la désirer, il faut juste la prendre.
Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas d'argent à donner. Il n'y a pas d'escalier à monter à genoux. Il faut juste dire, oh, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes ta vie. Je vais te donner la mienne. Et à cause de ça, on peut atteindre le but. C'est la seule manière qu'on a, qui nous reste, d'atteindre le but, puis de ne pas gaspiller notre vie. Dieu est un grand Dieu. Dieu est un Dieu qui nous aime. Dieu est un Dieu qui ne nous a pas abandonnés. Il a envoyé Jésus. Puis je pense qu'on peut le glorifier ce matin. On peut le louer, on peut l'adorer, puis on peut atteindre le but. On va passer un temps en louange. Puis j'aimerais ça que ça vienne vraiment du cœur. Toutes les paroles qu'on va lui chanter. Je vais prier pour terminer. Mon Seigneur Dieu, je veux d'abord te louer, te remercier, t'adorer parce que dans ta gloire et ton amour, tu as choisi de partager ta gloire avec nous. Et même si on t'a rejeté, même si on a recherché notre propre gloire, tu es revenu une deuxième fois. Après nous avoir créés, tu es venu nous rechercher. Merci pour Jésus. Merci pour la parole de Dieu qui nous explique pourquoi on existe. Merci parce que notre vie peut avoir un sens en Jésus-Christ. Et aide-nous, Seigneur, à vivre des vies qui te glorifient. Aide-nous à faire en sorte que quand les gens nous regardent, c'est Jésus qu'ils voient. C'est ta gloire. C'est sûr, on ne va pas toujours être parfait, mais par la puissance de Jésus, par le miracle de la résurrection, Jésus est en nous. Et je veux te remercier pour ça. Merci parce que tu m'as sauvé, parce que tu as donné un sens à ma vie. Amen. Louons notre Dieu.